Oh non, c'est pas vrai! Martin! Hé, Martin! Tu viens? On se fait un petit foot? Qu'est-ce qui s'est passé? Un problème de photocopieuse? Ah, très drôle! Vous avez raison. Bon alors, lequel de vous trois est mon copain habituel? C'est moi! Ah mais quoi? Mais enfin, c'est ça, continue de bafouiller. Écoute pas ce ringard, c'est moi le vrai Martin. Voyons les amis, restons courtois. Cette journée semble si bien commencer. Si nous allions nous amuser? Oh non, assez, arrêtez. Toi! C'est toi mon copain habituel. Il n'y a que le vrai Martin pour être aussi défaitiste. Bah et nous, on est quoi alors? Ben, vous êtes aussi des Martins, mais un peu différents. Toi, l'agressif à la casquette rouge, tu seras Martin Rouge. Agressif, moi? Répète pour voir. C'est une façon de parler. Et toi, le gentil à la casquette bleue, tu seras Martin Bleu. D'accord. Alors, Martin? Toujours décidé à inviter Roxane au cinéma cet après-midi? Ben, je sais pas trop, j'hésite. Je suis timide, tu sais. T'as raison d'hésiter. Les filles, c'est rien que des pestes. Mieux vaut jouer au foot. N'écoute pas, c'est très romantique le cinéma. Ah, Roxane, je veux bien t'inviter, moi. Bon, qu'est-ce que t'attends? Allez, vas-y. Et rejoins-nous ensuite au parc. Ok, à plus. C'est parti. Vas-y, fais-moi une passe. Allez, passe. Ah tiens, bonjour Martin. Bonjour, Roxane, Oui? Tu voulais me dire quelque chose? Ben, en fait, comment dire, je me demandais si tu pouvais me prêter ton cahier de maths. Mon cahier de maths? Ben oui, attends-moi là. Oh non! Comment ça, son cahier de maths? Je ne sais pas ce qui m'a pris. Quand j'ai vu Roxane, j'ai perdu tous mes moyens. Oh. La timidité, sans doute. Ah, c'est elle! Ben, c'est le moment de rattraper le coup, mon vieux. T'as qu'à y aller, toi, puisque t'es si malin. Je peux l'inviter, moi, si tu veux. Elle est si charmante. Arrête de penser aux filles. Viens plutôt jouer au foot. Vite, par ici. Pas la peine que Roxane vous voie. Oh, ben, où êtes-vous? Eh, mais... Bonjour Roxane, comment vas-tu? Moi, c'est Benoît. Bonjour Benoît. Mais on se connaît? Moi, oui, un peu. Je t'ai aperçu une fois, devant l'école. J'étais avec mon cousin Adrien. Il est en classe avec toi et il m'a dit que tu étais une fille super. Et je m'aperçois qu'il était encore bien en dessous de la réalité. Il serait pas un peu flatteur par hasard? Alors comme ça, t'es le cousin d'Adrien? Oui, à ce propos, justement, il est malade. Nous devions aller ensemble au cirque, alors quand je t'ai vu, j'ai tout de suite eu une super idée. Puisque j'ai une place en trop, pourquoi tu ne viendrais pas avec moi cet après-midi? Allez, dis oui, il aurait l'air de quoi, le Benoît, à côté d'un fauteuil vide? Pourquoi pas après tout? Génial. Alors rendez-vous à 14h devant chez moi, 38 rue des Bruyères. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Aïe, 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 un super tombeur. Hé, où vas-tu? Réviser mes maths, c'est ce qui me reste de mieux à faire. Quelle tristesse, une si belle histoire d'amour tuée dans l'œuf. Bon, on le fait ce foot, oui ou non? Te laisse pas abattre, Martin. Il a pas l'air si terrible, ce Benoît. T'as qu'à le rejoindre et lui expliquer la situation. Tu crois? Mais oui. Allez, vas-y. Benoît, attends! Salut, je m'appelle Martin. Voilà, tu as invité Roxane à aller au cirque, mais en fait, elle devait venir avec moi au cinéma. Bah tu vois, t'as pas de bol, elle préfère venir avec un type plus intéressant. Écoute, si t'étais plus sympa, tu reporterais ton invitation. Qu'est-ce que tu dis? Écoute, Rasbitume, je suis pas sympa, alors tu dégages de ma vie, pigé. Si je te revois sur ma route, je m'énerve, ok? Oh là là. Attention! Ouais, il bute!
elle frappe, mais c'est dommage, il y a hors-jeu. Hors-jeu. Hein? Comment ça? Gros mot, j'étais pas hors-jeu, il y a but. Il a raison, il y a hors-jeu. N'importe quoi, il y a but. Allez, calme-toi, quoi, c'est qu'un jeu. En plus, t'as 4 buts d'avance. C'est pas une raison, concombre à lunettes. Ah. C'est lui qui a commencé. Suffit les hommes, on se calme. Et alors, avec Benoît, ça flotte? Non, ça coule. C'est une grosse brute et il a même failli me frapper. Oh, Oh là là, je crois que je vais passer mon après-midi avec des multiplications. hé, attends un peu. Je crois que j'ai une idée. Pour régler ton problème, t'as qu'à utiliser tes doubles. D'abord, tu vas envoyer le Martin de Choc chez Benoît pour le dissuader d'aller au cirque avec Roxane. Après, tu expédies le gentil chez Roxane pour l'inviter au cinéma. Et hop, c'est dans la poche. Mais c'est génial! Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? Parce que j'ai été plus rapide que toi. Écoutez-moi, vous deux, j'ai une mission importante à vous confier. Toi, tu fonces chez l'affreux Benoît et tu t'arranges pour qu'il renonce au cirque. Et toi, tu vas chez Roxane et tu l'invites au cinoche, ok? Tiens, Martin, tu me rapportes mon cahier de maths? Cahier de maths? Ben non, Ah oui, c'est ça, je t'invite au cinéma. Allez, tu viens? Hé, doucement, lâche-moi! C'est gentil, mais je peux pas, je suis déjà invitée au cirque. Oh là là, c'est bien les filles ça, faut toujours que vous fassiez des manières. Mais enfin, Martin, j'ai promis. Tant pis alors, de toute façon, moi je préfère aller jouer au foot avec mes copains plutôt que d'aller voir un film gnangnan avec toi. Ah, aïe, aïe, aïe. Bonjour, désolée de te déranger, mais je voudrais m'entretenir un instant avec toi. Encore toi? Mais qu'est-ce que t'as dans ta petite tête? Je pensais pas que Martin pouvait avoir un aussi mauvais caractère. Justement, c'est bizarre, ça ne lui ressemble pas. Et si toute cette affaire était liée à ces... Tu veux dire au truc qui n'arrive qu'à lui? Oui, je serais toi, j'irai lui rendre visite pour n'avoir le cœur net. Tu as raison, j'y vais. Keep cool, Martin. Tout a dû se passer comme sur des roulettes. Je déteste les filles, cette peste de Roxane m'a éclaté le nez. Pareil, il n'est pas gentil ce Benoît. Ok, je me suis trompée de double. Il y a eu une petite erreur de casting. Et alors, on va rattraper le coup. Roxane, Martin, je ne partirai pas avant que tu m'expliquais ton attitude de tout à l'heure. les Martins, venez! Ah, je comprends, c'est toi qui es venu me voir pour m'emmener au cinéma. Ouais, et tu m'as éclaté le nez avec la porte. Parfait. Eh bien, Martin, la prochaine fois que tu voudras m'inviter au cinéma, fais-le toi-même. T'inquiète, Martin. J'ai une idée. C'est ça. Non, il y en a assez de tes idées. Je crois qu'il est temps que je règle cette situation tout seul. Ah, coucou Roxane, je voudrais te parler. Mais qui es-tu, toi? Le vrai Martin, l'original, ou un de ses doubles? C'est-à-dire... D'accord, c'est bien toi. Y a que le vrai Martin pour bafouiller comme ça. Voilà, je... T'es encore là, toi? T'as pas encore compris? Qu'est-ce que tu fais là, devant chez moi? Non mais je rêve. Dégage du balai. Allez, tire-toi. Désolée, mais non. Quoi, Minus? On me tient tête? Parfaitement, et j'aimerais aussi que tu me parles sur un autre ton, un ton plus aimable. Ça, tu vas le regretter. Tu vas voir. Benoît, je vais t'apprendre 2 choses. 1, j'adore le cirque. Mais 2, je déteste les garçons violents comme toi. C'est nul. Ciao.
Roxane, attends. Je suis désolée pour cette histoire. J'ai été bête et lâche, mais quand tu m'en voudras plus, on pourra peut-être aller au cinéma. Tu veux bien? Eh bien, il y a une séance à 14h30. Viens. Non! Jamais vu un truc aussi gnangnan qu'elle n'avait. Pas du tout. J'adore les histoires d'amour qui finissent bien, moi. Un pyjama, ouais, pas vraiment étonnant, mais... Incroyable, tout a l'air normal. Mon vieux Martin, aujourd'hui, tu t'es réveillé normal. À moins que... Ah non, j'ai vraiment du bol ce matin. À l'école, on doit faire la photo de classe. Pour une fois, je ne vais pas gâcher le cliché. Papa, maman, regardez comment je suis. Tiens, ils sont pas là. Bizarre. Personne ici, mais... Bonjour, fiston. Je t'ai préparé du miel pour ton petit déjeuner. C'est excellent pour la santé. Et celui-là, c'est du fait maison. Mais merci bien, maman. Mais j'ai pas trop faim ce matin. Oh. Il est bizarre ce matin, tu ne trouves pas? Ah, comme d'habitude. C'est fou, jamais les copains ne voudront me croire que... Salut Martin. Alors, tu m'en sers trois, Martin? Qu'est-ce qui t'est arrivé enfin? D'habitude, tu n'es pas comme ça. Pas comme d'habitude. Et comment je suis d'habitude, à ton avis? Ben... laisse tomber, on va aller retrouver Roxane. Alors qu'il est, elle doit être en train de butiner quelque part du côté du jardin public. En train de butiner? Bonjour, Martin. Roxane, mais... Excellent ce petit déjeuner. Alors, vous vous êtes fait beau pour la photo de classe? Mais, Roxane, qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment ça se fait que... Comment quoi? Rien, pas la peine. Il est temps d'aller à l'école, je crois. Attention les enfants! Tout le monde est en place? Souriez! Martin. C'est pas attention, poussez pas! Ne bougeons plus! S'il vous plaît, remettez-vous en place, s'il vous plaît! Martin, tu as le bout du nez tout jaune. Gros mot, t'exagères! Oh, si on peut plus rigoler maintenant. Gros mot, Martin. Tenez-vous tranquille et souriez. Voilà, c'est dans la boîte! Merci les enfants! Allez, en classe, les enfants. Allez, hop! Alors, Martin, décidément, on ne peut rien faire comme tout le monde. On se distingue même le jour de la photo de classe. Mais, monsieur... Jetez aux yeux, mon gaillard. Bah, mon vieux, 3 grains de sel pour le prix d'un, la journée risque d'être difficile. Qu'est-ce que tu dis? Non, rien. Bien. Prenez votre livre de botanique. Vous allez me dévorer le chapitre sur la floraison, feuilles 22 à 28. Il faut vraiment manger ça? Mais Martin, c'est toujours comme ça que nous avons appris à dévorer nos leçons. Alors, Martin, on refuse de participer? Allez, au travail. Martin, tu peux me filer tes feuilles si tu veux. Tu crois, gros mot? Oh, aujourd'hui, je me sens un appétit de chenille. Tiens, attrape. Décidément, ce sont toujours les mêmes qui sèment le désordre dans cette classe. Et c'est votre 3e avertissement de la semaine. 3e, mais je me souviens même pas des 2 premiers, dame. Cette fois, c'en est trop. Roxane, accompagnez Martin et Gros Mot dans le bureau de Monsieur Cornichon. T'aurais quand même pu éviter d'énerver comme ça la mère Buzz Buzz. Pas de ma faute, vieux. Écoute, c'est bien la première fois aujourd'hui que je me retrouve avec une prof et des élèves qui sont des... Des quoi, Martin? Oh, rien.
Vous voulez voir Cornichon? Ça m'étonnerait que vous le trouviez. Pourquoi? Il a mangé tous les meubles de son bureau. Alors maintenant, il s'est enfoncé dans les murs de l'école. Enfin, vous pouvez toujours essayer de le voir, si le cœur vous en dit. Je vous en prie. C'est terrible les dégâts que ça peut faire, un directeur termite. Forcément, ça ne pense qu'à son estomac. Bah maintenant, c'est ouvert. Et c'est d'une tête pensante que cette école a besoin. Ça tombe bien, moi j'en ai 3 à proposer. Il faut que je téléphone à l'inspection d'académie avant que Termite Cornichon n'ait sapé les fondations de cette école. Monsieur Cornichon, wouh, vous êtes là? Monsieur Cornichon, on voudrait vous voir. Impossible. Je suis occupé, je mange. Mais Monsieur Cornichon? Laisse tomber, Roxane. Qu'est-ce qui s'est passé? Désolé, c'est moi qui ai grignoté les poutres du plancher. Qu'est-ce que vous voulez? J'adore les solives noires. Roxane, elle est sûrement tombée dans la cave. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de cave. Je l'ai mangé aussi, c'est le meilleur. Elle a dû tomber dans le grand lac souterrain, alors. Le lac? Il existe un lac sous l'école? Ma parole, le choc t'a fait perdre la mémoire. Tout le monde sait ça. Il faudrait des échelles ou une corde pour descendre. T'inquiète, pour le filin, j'ai un truc. Je tiens ça d'un cousin verre à soie. À toi, Martin. T'inquiète, c'est du solide. Ouh, Roxane! Moins fort, Anton pourrait nous entendre. Anton? Décidément, la disparition de Roxane t'a chamboulé. Tout le monde sait que le Grand Lac est le royaume d'Anton le prédateur. Tout le monde, bien sûr. Mais moi, je n'ai jamais très bien compris qui était ce Anton. Et on a intérêt à se montrer prudent. Personne ne l'a jamais vu. Oh, gros mot, regarde! Mais paraît que c'est un féroce, Anton le prédateur. Ça te rappelle rien? Tu as le bout du nez tout jaune. Maintenant, c'est certain, Roxane a dû reprendre pied ici. En tout cas, elle est pas là. Elle a dû chercher à s'envoler pour trouver un passage de l'autre côté du lac. Qu'est-ce qu'on va faire, nous, maintenant? Nous, un radeau. À condition que tu puisses fournir le fil nécessaire pour lier les planches ensemble. Super idée, Martin. On s'y met. Sympa le courant. Il n'y a plus qu'à se laisser glisser. Waouh, on va vite. Hé, t'entends? Qu'est-ce que c'est? Une chute d'eau. Il faudrait pouvoir arrêter la marche du radeau, sinon... Comment faire? Le courant est trop fort. Au secours! Désolé d'avoir utilisé mon canon lance-filet pour vous récupérer, jeune homme, mais je ne pouvais risquer d'approcher plus près mon bateau. Nous aurions été emportés tous les deux. J'avoue qu'au moment où je me suis senti pris dans le filet, j'ai bien cru que... Qu'avez-vous cru? Oh, rien, j'ai eu peur, c'est tout. Allez, on lève l'ancre. Mieux vaut ne pas traîner ici. Mais que diable faisiez-vous sur ce rocher, mon jeune ami? C'est que je suis à la recherche de ma copine, Roxane. Une jeune fille perdue dans ces contrées, voilà qui est singulier. Allons, vous m'expliquerez cela tout à l'heure devant une tasse de thé. Je vais jamais les rattraper. Eh bien, je vous écoute, jeune... Martin, je m'appelle Martin Matin. Au fait, je manque à tous mes devoirs. Je ne me suis pas présenté. Je suis Anton l'entomologiste. L'entomologie est la science qui traite les insectes, mon jeune ami. Et justement, ce jour est à marquer d'une pierre blanche. Parce que... Mais chut, le mieux est encore de vous montrer. Suivez-moi. Voilà, on y est arrivé. Oh, mais c'est Oui, un papillon très rare, superbe spécimen, hein. Pour une première prise, c'est... Qu'est-ce que j'entends par là? Mais décidément, la journée s'annonce faste. Belle chenille, quel beau papillon cela fera. À la chaloupe, vite, le canon lance-filet.
Gros mot, vite, mets-toi à l'abri des rochers. Je délivre Roxane et on te rejoint. D'accord. Martin! Tout va bien. J'arrive, Roxane. J'ai eu tellement peur. Vite, allez, suis-moi. Zut, un cul-de-sac. Là, regardez, il y a peut-être un passage. J'y vais. Fais attention, Roxane. Ah! Roxane, ça va? C'est pas normal, allons voir. Bouge pas, Roxane, j'arrive. Non, ne fais pas ça, c'est trop... Oh non, Roxane! Elle est sauvée! Ah, je suis coincée. Oh non! Oh non! L'araignée! Hein? Bah, ça alors? Un rêve? Tout ça n'était qu'un rêve, pourvu que... Ouf, non, tout va bien, tout est normal. Bonjour, fiston. Bien dormi? Salut, gros mot. Martin! Ben quoi? On dirait que t'es pas habitué. Si, mais... Alors viens, on file à l'école, on n'est pas en avance. J'arrive! Tout de même, cette fois, Martin, je me demande un peu comment Madame Bourdon va le prendre. Martin? Martin, mon grand, le petit déjeuner est servi. Tu vas pouvoir descendre. Déjà en bas? Tu dois mourir de faim ce matin. Non, pas vraiment. Eh ben, va falloir apprendre à marcher avec tout ça. Oh! Qu'est-ce qu'il fait? Oh, les pieds! Tu parles, au moins si j'avais des pieds, je pourrais dire que j'ai le moral dans les chaussettes. Tu rigoles? Je te dis pas la bataille de l'espace qu'on va se faire à la récré. Moi, je serai le capitaine Fulgur et toi le Newf carnivore de la planète putride. Romo, arrête! Et d'abord, pourquoi ce serait forcément moi qui devrais faire l'extraterrestre? Bah, à ton avis? Ouais, évidemment. Attends-moi! Galipette et bonne santé au Paléolucum Général Gogol. Galipette et bonne santé, soldats. Où en sommes-nous, adjudant Zurgel? Toujours rien, votre adiposité. Aucune trace du sergent Zwimix depuis les événements d'hier soir. Notre homomateur à plasma explore la cité terrienne quartier par quartier. Nous finirons bien par le retrouver. Dépêchez-vous de me ramener cette tête d'amule, adjudant Zurgel. Je lui apprendrai, moi, à partir en claquant la porte. Notre adiposité, il est là, regardez. Je l'ai trouvé. Nom d'un poulpe! Il est en danger. Cette fois, tu peux faire ta prière, horreur galactique. Galipette et bonne santé, sergent Phoenix. Je vous demande pardon? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qu'il a dit? Comprends pas. Écoutez, les gars, il y aurait quelque part un tout petit malentendu que ça ne m'étonnerait pas. Mais qu'est-ce que c'est que ce charabia, sergent? Vous ne savez plus parler belladonien? Ah, je comprends rien. Pourriez-vous me répéter ça en français? Bon, je vais vous apprendre, moi, à jouer au plus malin, sergent Swimix. Excusez-moi, monsieur, je comprends rien à ce que vous dites. Je me demande si vous ne me confondez pas avec quelqu'un d'autre, parce que vous savez, d'habitude, je suis beaucoup moins vert que ça, et d'ailleurs, c'est tout juste si j'arrive à marcher avec ces tentacules, alors... Très bien, vous l'aurez cherché, mon jeune ami. Nous réglerons ça en conseil de discipline. Caporal, faites chauffer les moteurs. On rentre à la maison. Tiens, prends ça dans les gencives, face de poulpe. Martin? Bah, ça alors, où es-tu? Martin! Ah! Martin!
beurre en sucre. Mamour, qu'est-ce qui t'a fait, le vilain monstre? Martin, maintenant vous faites de la sorcellerie? Martin, t'es là? Oh, j'ai cru qu'un éclair t'avait foudroyé. Pour l'école, faut vraiment qu'on se grouille, là. Traducteur activé. Alors, sergent Swimix, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Ça sert à traduire ce truc-là, c'est ça? C'est ça. J'attends vos explications, sergent Swimix. Ben, ce qu'il y a, c'est que je ne suis pas du tout le sergent Swi. Et comme vous dites, moi, je m'appelle Martin Matin. Si, sergent Swimix, je suis sûr que l'air pur de la campagne belladonienne vous fera le plus grand bien. Mais enfin, c'est pas vrai. Et puisque je vous dis... Ça suffit, embarquez-le. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, ou comme celui-là qui conquit la toison, et puis est retourné plein d'usage et de raison. Allez, Martin, arrête de faire la tête. Je te traiterai plus d'horreur galactique, c'est promis. C'était juste pour rigoler. Je sais bien que c'est pas ta faute si t'as une tête de monstre aujourd'hui. Gros mot! Vous pouvez répéter ce que je viens de dire. Et vous, Martin, vous n'avez rien à dire non plus, bien sûr? Mais Martin, ne me laissez pas là-haut! Martin? Monsieur Matin, dans son costume de carnaval, avait l'intention de faire l'école buissonnière. Mais on va vous remettre dans le sens de la classe, mon petit bonne de... Cette fois, Martin Matin, c'est le conseil de discipline. Ça alors? Salut, moi c'est Martin. Arrête de pleurer, moi je te comprends. Je sais que c'est triste de se retrouver si loin de chez soi, sans savoir si on pourra un jour revoir sa maison, ses copains et son papa et sa maman. Qu'est-ce que tu racontes? Mes parents sont juste là. Tu veux dire que tu habites ici? On t'a pas pris pour quelqu'un d'autre, alors pourquoi tu pleures? Va-t'en, je suis moche à faire peur aujourd'hui. Ah, mais qu'est-ce que tu racontes? Je connais un paquet de filles dans ma classe qui aimeraient bien avoir des grands yeux bleus comme toi et de belles boucles dorées comme ça. T'es ma boule, toi, non? En tout cas, t'es pas du coin. Ici, tout le monde me connaît. Je m'appelle Kalili et je n'ai pas toujours cette apparence de monstre extraterrestre. Enfin, tu ne vas pas me croire, mais tant pis. Il m'arrive toujours des trucs pas possibles chaque matin quand je me réveille. Il est de mauvais poil, ton amoureux. Il a l'air d'avoir envie de sortir. Mais il y a un truc que je comprends pas. Puisqu'il arrive à faire décoller tout le monde, pourquoi il le fait pas sur lui? J'en sais rien. Sur lui, on dirait que ça ne marche pas. Regarde. Demain, quand il aura perdu ses super pouvoirs de martien, on verra ce qu'on verra. Et c'est pour cette raison, monsieur le directeur, que je demande l'exclusion définitive de l'élève Martin Matin. C'est vrai qu'aujourd'hui, il a dépassé les bornes, mais habituellement... Mais c'est un gentil garçon. Vous savez, mon brave grain de sel, il faut comprendre que toutes ces bizarreries qui lui arrivent sans cesse puissent de temps à autre lui porter sur les nerfs. Va pour l'exclusion. Ça me fait tout drôle de parler de ces trucs à quelqu'un qui me comprenne vraiment. Moi aussi, tu sais, je suis contente que tu sois là. Tu penses à tes parents? Je connais un moyen tout simple pour te ramener chez toi. Vrai? Oui, il n'y a qu'à prendre la caisse de mon père. C'est toi qui vas conduire? Pourquoi pas, c'est hyper facile. Tu veux essayer? Y'a qu'à appuyer sur ce bouton. Tu vois, c'est tout simple. Celui-là? Elle a bonne reprise, hein? Bon, Martin, et c'est sympa la promenade, mais c'est par où? La terre? Ça m'est égal, je veux vomir. Hé, attention! Encore vous, sergent Swimix. Décidément, ce n'est pas de repos dont vous avez besoin, mais d'un cerveau tout neuf. Ça va pas? Arrêtez ces trucs! Tu ne tiens rien avec lui? Ah, il y avait une histoire de fille là-dessous. J'aurais dû m'en douter. Mais non, n'importe quoi. Moi, je suis Kalili, vous savez bien. Celle qui se réveille tous les matins avec un truc pas possible. Hé, enlevez-moi ça, j'étouffe là-dedans. Écoutez-moi, lui, il s'appelle Martin Matin, et tous les deux, on est pareils. Enfin, sauf que lui, il vient de la Terre. Tous
toujours le même conte de dormir debout. C'est ce que vous dites est vrai. Expliquez-moi, où est passé le véritable sergent Swimix? Au secours, venez me chercher. Je suis enfermée dans une prison terrienne. Je sens que je vais craquer là-dedans. C'est bourré de petits monstres qui courent partout en ricanant. Il y en a des grands qui sont encore pires. Wow, dis donc, c'est vrai qu'il me ressemble en plus. Martin, ça me fait de la peine de te voir énervé comme ça. Je comprends bien que ces trucs qui t'arrivent tout le temps, ça doit pas être marrant tous les jours. Mais moi, enfin, nous tous, on t'aime bien comme tu es. Et je sais pas comment faire pour te remonter le moral. Martin, tout est fini entre nous. C'est dommage que tu ne puisses pas venir avec moi. C'est dommage que tu ne puisses pas rester. Tiens. Au revoir, Martin. Galipette et bonne santé, Kalili. Galipette et bonne santé, Martin. Au revoir. Allez, c'est pas si grave, Roxane. Tu sais, les garçons, des fois, on sait pas bien ce qui leur passe par la tête. Je suis revenue. Les gars, vous pouvez pas savoir ce que je suis content. Roxane, tu devineras jamais. Tiens, elle est marrante ta robe. Oh! Hé, gros mot, je suis revenue. Qu'est-ce qu'elle a, Roxane? Tiens, t'as retrouvé la parole? Oh non, encore lui. Oh là là, qu'est-ce qu'il va faire encore? Monsieur Martin, je vois que vous profitez pleinement de vos derniers instants dans notre établissement. Tenez, ceci est une convocation pour vos parents. Je suis sûr qu'ils seront ravis de rechercher une nouvelle école qui veuille bien vous accueillir. Mais qu'est-ce qui se passe? Madame Bourdon, je crois que nous allions commettre une terrible injustice. Martin, mais alors? Je suis contente. J'ai été idiote de croire que c'était toi. Oh, gros mot. Ça va, c'est bien toi. C'était pour être sûr. Mais il faut dire aussi que des trucs comme ça, il y en a qu'un sur Terre à qui ça peut arriver. T'as raison, gros mot. Sur Terre, il y a sûrement qu'un seul, mais ailleurs. Dis donc, Roxane, c'est marrant, ta robe, elle sent drôlement bon le chocolat. Martin, le petit déjeuner est servi. Salut, maman. Super, il a neigé. Oh. Qu'est-ce que c'est? Tu portais ça quand tu avais 4 ans. Il devrait être à ta taille. Heureusement, je les avais gardés dans l'armoire. Mais avec ça, je vais avoir l'air d'un vrai pantin. Et tu passeras voir ton père dans son atelier. Il te fera le nœud papillon avec un point de colle. Je n'aurai pas le temps. J'ai rendez-vous au paradis des jouets avec Roxane et Gros Mot. Tant pis. Qu'est-ce que je peux faire avec des mains et un corps en bois? Il manquait plus que ça. Mais au moins, j'ai pas froid. Ah, Roxane et Gros Mot. Oh non! V'là Roméo avec Alexandra, ces deux-là vont sûrement se moquer de moi. Vite! C'est bien ma chance, ils viennent par ici. Bah, les jouets tombent tout seuls maintenant. Oh, regarde, on dirait Martin. C'est vrai qu'on dirait Martin, version nain de jardin, bien sûr. Eh. Tiens, voilà les deux inséparables. On dirait qu'ils sont à la recherche de leurs copains. Attends, on va bien s'amuser. On va leur faire croire qu'aujourd'hui, Martin s'est transformé en pantin à moustache. Non, arrête! Pas des moustaches!
Mais c'est vraiment Martin! Vite, rattrapons-le! Non, laisse-le! Où t'es passé, sale pantin? Atchou! Ah, te voilà! Je te tiens! Oh non, non! Et tu peux me croire, c'est indélébile! Avec ça, tu vas plaire à ta copine Roxane! Oh non, Roxane, faut pas qu'elle me voie comme ça! Oh. Bonjour, petit pantin, ça va? Tu bouges et tu parles? Et toi aussi, non? Ok, mais moi je ne suis pas un jouet. Je suis Martin Matin et ce qui m'arrive, c'est un truc qui n'arrive qu'à moi, tu comprends? Enchantée, tu es un très joli pantin. Oh. Moi, c'est Sophie. Je pleure et je ris. Mais ne reste pas là. C'est dangereux. Si un vendeur te voit, tu risques de finir au rebut. Va plutôt te cacher dans la réserve. Tu y seras à l'abri. Oui, mais... Et demande Robbie. Mais c'est quoi le rebut? Vite, presse-toi. Où a-t-il bien pu passer? Il est pas parti tout de même. C'est Martin que vous cherchez? C'est bizarre, on a vu un drôle de pantin de bois qui lui ressemble. Sauf qu'il avait une belle moustache. Qu'est-ce qui m'énerve celui-là? Martin, pantin, j'espère qu'il lui est rien arrivé de grave. Oh, Gros-Mot, regarde, son écharpe. Qu'est-ce qu'elle fait là? Mais y a quelqu'un? Bonjour, je cherche Robbie, c'est Sophie qui m'envoie. Un nouveau jamais vu dans le catalogue. Eh bien, mon grand, comment tu t'appelles? Tu sais parler au moins? Oui, je suis Martin, et je ne suis pantin que pour une journée, monsieur le robot. Appelle-moi Robbie, je suis le doyen de cette réserve, un vétéran en quelque sorte. J'ai échappé à tous les inventaires. Tu m'as dit pantin pour une journée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On est pantin ou on ne l'est pas? Belle fabrication, peinture de qualité. Attention, et voilà le vendeur. Oh, invendable. Aucun respect, ces gamins. Encore une voiture au rebut. Par Zorg, vilaine moustache, c'est pas d'origine qui t'a fait ça? Un enfant de ma classe, je veux dire un enfant dans le magasin avec un feutre noir. Il m'a pris par surprise avec son feutre. Oh, le pauvre, personne ne voudra l'acheter maintenant. Adieu vitrine, bonjour rebut, pas de chance. Oui, mais c'est pas lui, pas de sa rien du tout. Vous voulez lui faire peur? J'ai presque plus de piles, une roue voilée, le phaser bloqué. Vous me croyez au rebut? Robbie, c'est quoi le rebut? Attention, voilà quelqu'un. Vite, cache-toi, vite. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? J'ai failli te marcher dessus, Lapinou. Tu veux finir au rebut, hein? Je jetterai tout ça à la benne ce soir. On ne veut pas finir cassé dans la laine, on veut pas finir écrasé. Mais enfin, pourquoi jeter tous ces jouets? Par la galaxie Andromède, quel enfant voudrait d'un jouet cassé ou éraflé? Mais il suffit de les réparer. Mon père, il sait tout réparer. On n'a qu'à les lui emmener. Ah oui, mais c'est impossible de les sortir de là. C'est toi le vétéran qui parle comme ça. On va bien trouver une solution. Bon sang, tu as raison, nom d'un station-sport. En plus, j'ai une idée. Rien, aucune trace de Martin. Mais où a-t-il bien pu passer? Bravo, c'était le dernier. Ça va, vous n'êtes pas trop fatigué d'avoir porté tous ces jouets? Je te parais peut-être faible, pantin, mais je suis balèze. J'ai été élu jouet le plus solide de l'année. Bon, c'était le dernier. Dépêchons-nous, un vendeur peut revenir.
C'est pourtant bien son écharpe. Bon sang, bien sûr, regarde! La réserve! Il n'y a que là que nous n'avons pas cherché. Allons-y! Dépêchez-vous, de l'ordre, de la discipline. Que les plus vaillants aident les autres. Allez, avancez, ne faites pas de bruit. Alerte, alerte! Oh, la porte! Roxane, gros mot? Martin, oh, t'as drôlement rétréci, dis donc. Gros mot, ton écharpe. C'est Roméo qui t'a fait les moustaches? Oui. Hé, Martin, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Ce sont mes amis. Pas le temps de vous expliquer. Il faut emmener tous les jouets chez moi pour que mon père les répare. La sortie de secours est là. Comment traverser le magasin avec eux sans être vus? Oh, mais Qu'est-ce qu'il y a? c'est lui qui m'a escaté. Pas si vite, attends! Inutile de nous faire repérer. Tu sais, moi aussi, c'est lui qui m'a esquinté. Enfin, c'est lui qui m'a fait ces vilaines moustaches. Martin, je vais chercher les vélos. Vous passerez par la sortie de secours. Je vous attends derrière le magasin, dans la ruelle, d'accord? Moi, je pars en éclaireur. Hé, allez-y! Dépêchez-vous! Les jouets cassés, ils s'évadent. Ouais, allez-y, la voie est Allez, libre. allez, vite! Voilà le vendeur! Restez là! Monsieur, je ne trouve pas ce jouet. Pourtant, il est dans votre catalogue. Oh, sacré gros mot. Vite, allons-y pendant que Gros Mot fait diversion. Martin. Oh non, pas lui! Tu croyais m'échapper, mais je te tiens, Pantin. Mais... Je rêve ou quoi? Qu'est-ce que c'est que tous ces jouets qui bougent? Ennemi identifié, encerclement programmé. Martin, on dirait que tu t'es fait de nouveaux amis. Élimination programmée. Martin, qu'est-ce qu'ils me veulent, tes copains? Ah non, arrêtez! J'y vois plus rien! Vite, dépêchons, par là! Allez, vite! Excuse-moi, mon petit. Encore toi! C'est lui, le pantin avec les jouets. Il vient de partir, là. C'est pas moi, monsieur, même qu'ils étaient bien vivants. Et les pirates, là, ils m'ont versé de la peinture dessus. Et en plus, tu me prends pour un imbécile. En attendant que j'appelle tes parents, tu vas me ranger tout ça et tout nettoyer. Mais qu'est-ce qu'ils font? Roxane! Martin, t'as réussi? Il ne reste plus qu'à amener les jouets à mon père. Mais où est Gros Mot? J'ai pris la poudre d'escampette. Le vendeur est en train de passer un savon à Roméo. T'es un vrai héros, Martin. Et en plus, t'es très mignon. Si j'avais un pantin, j'aimerais qu'il soit comme toi. Hé, attention à mon vernis. Et finalement, je trouve qu'elles me vont pas si mal, ces moustaches. Ça alors, tout est normal. Mince, je suis en retard. Oh non! Oh non! Oh. Je t'aime, je suis fou, je n'en peux plus. C'est trop. Ton nom est dans mon cœur comme dans un grelot. Et comme tout le temps, Roxane, je frissonne. Bravo, Martin. Tu connais bien ton texte, hein? C'est vrai que la première, c'est ce soir. Comme c'est romantique, Cyrano. Nous avons hâte de te voir jouer avec tes petits camarades de classe. J'ai le trac, tu sais. Oh non! Oh non! Qu'est-ce que tu fabriques? On va être en retard pour la répète. J'arrive! Enfin, je vais essayer. Alors? Qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Bah, rien. Bah, comment ça, rien? Rien du tout, dommage. Pour jouer Cyrano, j'aurais bien aimé avoir un super costume, genre Louis XIII. Ou
Ou mieux, tiens, Louis XIV. Ouais, c'est vrai, t'es tout bizarre en normal. Bah, tant pis, de toute façon, j'ai déjà mon costume de mousquetaire. Attends une seconde, j'ai pas encore déjeuné. Je vais m'acheter un maxi chocopin. Bonjour, madame. Bonjour, les enfants. Oh, non. Il est encore coincé. Comment on va faire? On est déjà en retard et... Suivez-moi, les enfants. Oh, décidément. Je vais appeler un serrurier. J'y crois pas, on est coincé ici. J'en ai pour 1 minute. Attendez-moi. Par ici. Allons voir un peu ce qu'il y a là-haut. Chut. On y va. 1, 2, 3. Aïe, aïe, aïe. Allez, viens, sortons de là. Oh. Aïe, aïe. Enfin libre. Bon bah, ça va nous faire une demi-heure de retard. Heureusement que le bus nous arrête juste devant le théâtre. Oh, saleté de chewing-gum. Oh, zut. Alors, toujours pas de nouvelles de Martin et de Gros mots? Oh non, on a raté l'arrêt. Qu'est-ce que j'ai sous l'accélérateur? Bon, si Martin et Gros mots ne viennent pas, il faudra les remplacer. Mais mademoiselle, c'est pas possible d'apprendre un texte aussi long comme ça si vite. Sauf pour moi, bien sûr. Pourquoi pas? C'est avec Martin que je veux jouer et moi, pas avec lui. Espérons qu'il ne lui est rien arrivé. Bonjour, on est désolé pour notre retard. Ah, vous voilà enfin. J'espère que vous avez une bonne excuse. On n'a pas fait exprès, le rideau de fer de la boulangerie nous a empêchés de sortir. Et le chewing-gum a retardé le bus. Allez vous changer immédiatement. Aujourd'hui, vos mots sont hésitants. Pourquoi? C'est qu'il fait nuit. C'est qu'il fait nuit dans cette ombre à tâtons. Il cherche votre orteil. Non, votre oreille. Les miens n'éprouvent pas difficulté pareille. Ils trouvent tout de suite. Oh, cela va de soi, puisque c'est dans mon cœur, eux, que je les reçois. Bon. Saute, Roxane, tu n'as rien à craindre. J'ai peur. Bon, on fait une pause. On répare le décor et le costume de Martin. Qu'est-ce que tu fais? J'ai compris, le truc qui n'arrive qu'à moi aujourd'hui, c'est une malchance pas possible. Mais oui, t'as raison. Je m'en vais. Si je reste, le spectacle va être ridicule. Et Roxane m'en voudra pour de bon. Attends, tu peux pas tout plaquer comme ça. C'est la meilleure solution. Et arrête de me coller. Tu vas attraper ma guigne. Je prends le risque. T'es mon meilleur pote et puis, malchance ou pas, on trouvera bien une solution. Tu vois, t'as déjà de la malchance. Eh ben, pas de bol. Justement, on en a. Regarde, Rasputin, le célèbre marabout. Quand Rasputin est là, la malchance s'en va. Si un homme sur Terre peut bien résoudre ton problème, c'est bien ce Rasputin. Allons le voir. C'est pas très loin d'ici. Si ça peut te faire plaisir. Allez, viens, tu vas pas reculer maintenant qu'on y est. Ok. Ne dites rien, je devine l'objet de votre visite.
Vous êtes accablé par la malchance. Waouh, trop fort. Mais c'est surtout mon pop qui a besoin de vous. Ce soir, je dois jouer Cyrano au théâtre, mais c'est impossible avec cette malchance. Vous avez frappé à la bonne porte, car quand Rasputin est là, la malchance s'en va. Vous êtes sceptique. Sachez donc qu'avant d'être le grand Rasputin, j'étais moi-même un piètre chanceux. Mais grâce à l'enseignement du grand maître Atta du Bolmanga, je mène depuis une vie prospère. Vous êtes sceptique? Non. Regardez vous-même ce splendide bureau, récemment repeint avec la plus high-tech des peintures laquées. Et vous comprendrez que mes affaires vont bon train. Alors, que faites-vous? Pâte de lapin? Fer à cheval? J'ai toutes les pointures. Trèfle à 4 feuilles, à 5 feuilles, 6, 7, 8, porte-bonheur de Tanzanie, gris-gris de Papouasie. Combien pour le tout? Je vois que monsieur est collectionneur. 59. Les clous pour les faire, c'est cadeau. Voilà, gardez la monnaie. Je ne vous souhaite pas bonne chance. C'est inutile. Merci encore. Toi, brave petit. Ah, ma fortune qui part en fumée. Bon sang, la chance m'a quitté. Mais Gris-Gris, il faut que je les reprenne. T'avais raison, on dirait que ça marche. Je veux que ça marche. Regarde, il ne t'est rien arrivé depuis qu'on a les gris-gris. Merci qui? Merci Rasputin. C'était trop beau pour être vrai. Et c'est gris-gris qui ne font rien. Escrocs, voleurs, bandits. On s'est bien fait avoir. Oh, c'est nul. On doit rentrer chez nous puis revenir au théâtre et en plus, on sait même pas si la représentation aura lieu. Je ne pensais pas que Martin était capable de tous nous laisser tomber. J'ai travaillé des heures mon rôle. Qu'est-ce que j'ai fait, Noémie? Je ne suis pas assez bien pour donner la réplique à Monsieur Martin. En tout cas, s'il ne joue pas ce soir, je le détesterai toute ma vie. Oh là là, c'est le moment de rester bien planqué. Non. Ouh, Roxane, attends. Martin, Roxane, je dois te dire la vérité. Le truc qui n'arrive qu'à moi aujourd'hui, c'est d'être poursuivi par une malchance pas croyable. Je suis partie parce que du coup, j'ai peur de saboter toute la pièce et tout ton travail. Oui, premièrement, t'aurais pu prévenir. Et deuxièmement, c'est pas une raison pour lâcher toute la troupe. Je sais, j'ai eu tort. Écoute, Roxane, chance ou pas, je vais jouer ce soir, même si je deviens ridicule. Bon, ça va, je t'en veux plus. Chut. Saleté Dimitri. Mon instinct infaillible me souffle à l'oreille que mes précieux gris-gris sont derrière cette porte et que je vais les récupérer en moins de 2. Alors, par où je commence? Voyons dans cette veste. Vous avez un nez très grand. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pourrait dire en somme... oh là, bien des choses en somme, on pourrait le dire les choses... On pourrait dire les choses en somme et... On pourrait dire les... C'est pas possible. Je sens quelque chose. Saleté de stylo. Quelle poisse me poursuit? Si tu crois pouvoir me résister... je vois plus rien. C'est pas vrai. Il y a quelqu'un là. Qu'est-ce que... Rallumez, s'il vous plaît, la lumière là. Il y a quelqu'un... Je t'aime, je suis fou, je n'en peux plus, c'est trop. Ton nom est dans mon cœur, comme dans un grelot. Martin, attention! La lune au-dessus de toi, là-haut! Oui, Et comme tout le temps, Roxane, je frissonne tout le temps. Le grelot s'agite et le nom sonne. Là, qu'est-ce que... ça y est, c'est Rasputin, je le connais, lâche-la! Au secours! Mes gris-gris, rends-moi mes gris-gris! Martin, vite, délivre-moi! Roxane! Où es-tu? Rends-moi mes amulettes! Pour toi, Roxane, je me moque de mon infortune. Et vois, je suis prêt à te décrocher la lune.
sous mes gris-gris. Dis doigts. Pas de queue de sirène, pas de pieds palmés. Mon nez est normal, mes cheveux aussi. J'arrive pas à y croire, je vais peut-être enfin passer une journée normale. Qu'est-ce que... À Martin pour la vie, Sylvie. Martin, tu es le meilleur, Julien. Martin, on t'adore, le fan club de Béton les Bruyères. Vive Martin. À Martin, son fan club des îles Tohubohu. Ben ça, célèbre. Ce matin, je suis célèbre. Et maintenant, chers téléspectateurs, l'émission que vous attendez. Un portrait de Martin Matin, l'étonnant garçon phénomène, avec pour commencer, une interview exclusive du jeune garçon le plus célèbre du monde dans son intimité familiale. Si j'avais su qu'on passerait à la télé, j'aurais changé de cravate. Oh. Ah, mais voilà notre jeune star. J'en mange pas. Bonjour tout le monde. Vous le constatez, chers téléspectateurs, le garçon le plus médiatisé du monde a su rester simple. Tartine, confiture, croissant, pain au chocolat, ça ira, mon chéri? Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es une célébrité qu'il faut négliger l'appétit. J'y vais. Encore du courrier de tes fans, Martin. Il faudrait peut-être que tu penses à prendre un secrétaire, mon chéri. Toutes les célébrités ont un secrétaire. Tu devineras jamais le truc d'aujourd'hui, gros mot. Tu rigoles ou quoi? Je me demande bien qui pourrait ignorer ça. Il y en a partout dans la ville de ces affiches. Super, non? Je suis le meilleur copain d'une star. C'est génial. Tu parles, c'est même pas vrai d'abord. Moi, je bois du chocotonique, pas chocopeps. T'as besoin d'un impresario, un type sérieux dans mon genre pour gérer tes intérêts et tes relations avec tes fans. Surtout avec les filles. Ça va pas être coton de négocier ça avec Roxane, si tu veux mon avis. C'est bien le mot, aux œufs d'or. On suit le mouvement, mais discret, et on attend le bon moment, d'accord? Regarde, Martin, il y en a que pour toi. Waouh, c'est vraiment la gloire. Oh Martin, bonjour. Tu as vu ça et tu sais quoi? Il y a la télé qui va venir m'interviewer parce que tes parents prennent toujours le journal ici. Formidable, hein? Ouais. Dire que je vais être le vendeur de journaux le plus célèbre du monde. Nom d'un petit bonhomme, Martin Matin. Ah, Martin, tu voudrais bien me signer un autographe? Eh, dis donc, ça va pas la tête, non? C'est un smirmorque que je conduis, moi. Vous avez failli m'envoyer dans le décor. Rébellion contre la force publique. Ça va vous coûter très cher, mon vieux. Ouais? Alors ça, c'est la meilleure, ça. Et c'est qui votre chouchou, là, des fils de ministre? Eh, mais c'est Martin Matin. Eh, bonjour, Martin. Eh, dites, monsieur l'agent, pourriez demander à votre ami Martin de me dédicacer ma contredanse? Vous avez vu, c'est Martin Matin. T'as vu, maman, c'est Martin Matin. Il est là. On file en 12, gros mots. Mais c'est pour tes fans, Martin. Tu peux pas leur faire ça. Ben demain, ils m'auront oublié. Va voir ce qui se passe, Todd. Dépêche. Il y a un autre chef, la cible a disparu. Pas grave, on passe au plan B. Joli titre, chef. Mais non, abruti, discret, j'ai dit. La célébrité, c'est quand même quelque chose. Ouais. Bah en attendant, Roxane m'attend. Allez, on file à l'école. Bon, pas la peine de se faire remarquer, hein, gros mot. On rentre discret. Si c'est ce que tu veux. On est marrant, patron, trop tard pour intervenir. Tant pis, passons au plan C. Vive Martin! Eh là,
Chacun son tour. Oh non, Martin! Martin, merci. Roxane! Je vois que sa célébrité est vite montée à la tête de Monsieur Martin. Oubliez les vieilles amitiés. Voyons, Roxane, tu sais bien que tout ça, c'est à cause de ces trucs qui m'arrivent chaque matin. Pour moi, célèbre ou pas, Roxane sera toujours Roxane. C'est vrai, Martin. C'est gentil ce que tu me dis là. Allez les enfants, calmons-nous. Je comprends votre émotion, mais la classe doit continuer. Aïe, avec tout ça, j'ai complètement oublié la récitation qu'on devait apprendre. Bien, y a-t-il un volontaire pour la récitation? Eh oui, c'est ça la célébrité. Un film sur Martin? Désolé, monsieur. Non, 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 j'ai dit non. Oui, une journée porte ouverte aux admirateurs de Martin. Ah, ça, jamais. Vous m'entendez? Jamais. Assez. Martin, encore Martin, toujours Martin. C'en est trop. Il faut en finir avec ce jeune anarchiste. Eh bien, Silence! Ah, monsieur le directeur, vous tombez bien. C'est encore Martin. Ne vous en faites pas, Grancel, je sais tout. Notre Martin est dispensé de cours car il doit présider une importante cérémonie des autorités municipales. Suis-moi, Martin, une voiture officielle t'attend devant l'école. Moi? Mais... Allons, Martin, pas de timidité déplacée, voyons. Il y va de la réputation de notre établissement. Je peux emmener Gros Mot et Roxane? Surtout, Martin, n'oublie pas de parler de notre école. Et si tu peux glisser un petit mot sur moi... Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il est vieille. Désolé les marmots, il y a un changement de programme. Chers téléspectateurs, bonjour. Nous apprenons à l'instant la terrible nouvelle. Martin Matin, le fameux garçon phénomène, aurait été victime d'un audacieux kidnapping. La police est sur les dents, le monde entier tremble d'angoisse. J'ai dit 100 millions, monsieur le maire. Une célébrité comme Martin Matin, ça vaut bien ça, non? Un kidnapping, une rançon, tout ça c'est de ma faute. C'est encore ces trucs qui arrivent qu'à moi. T'inquiète pas, Martin. Tu es si célèbre que même Monsieur le maire n'hésitera pas à payer la rançon et tout finira bien. Ça, c'est vite dit. Ça serait pas la première fois que des kidnappeurs ne rendraient pas leur otage. J'ai souvent vu ça à la télé. Gros Mot n'a pas tort. Le mieux, ce serait de nous tirer de là tout seul. Parfait, patron. Alors, on va être riche. Et puis, vous en faites pas, je tiens vos moutards à l'œil. Compris, vous autres? Je crois que j'ai une idée qui pourrait marcher. Ah, il fait une chaleur là-dedans. Et maintenant, on fait quoi? Rien de plus simple. On joue au sort de là. Ah ouais, compris, Martin. Compte sur moi pour les devinettes. Bon, Gros Mot, à toi de commencer. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce que vous manigancez tous les trois? Mais rien du tout, on joue au sort de là, un jeu de devinettes. C'est le nouveau super jeu qui fait fureur. C'est bien plus drôle que les réussites. Ah ouais? Ah, je jouerais bien avec vous, mais je connais pas les règles. Pas grave ça. On t'expliquera au fur et à mesure. Et à ce jeu, plus on est de fous, plus on rit. Bon, Gros Mot, tu es prêt? Pourquoi les éléphants sont gris? Fastoche, pour qu'on les confonde pas avec les fraises des bois. À toi, Martin, quel est le comble de la carotte? Aimer le rap, bien sûr. À toi maintenant, qu'est-ce qui est rouge et monte et descend toute la journée? Qu'est-ce qui est... voyons... on peut donner sa langue au chat? Une cerise dans un ascenseur, évidemment. Sors de là, sors de là, sors de là. Sors de là, qu'est-ce que ça veut dire, sors de là? Bah, que vous avez perdu et que vous devez sortir d'ici. Pendant ce temps, on cherchera une devinette de rattrapage. Si vous y répondez, vous pourrez revenir dans le jeu et ce sera à vous de poser les devinettes. Je sors, d'accord. Mais je vous boucle et je reste derrière la porte. Si vous espériez en profiter pour vous carapater, c'est raté, raté. Allô, ici c'est Martin Matin. Oui, c'est ça, celui dont tout le monde parle. Écoutez. Une cerise dans un ascenseur? Ah, ils sont rudement fortiches, les mioches, hein. Qu'est-ce que c'est de pas avoir fait d'études? Ah, voilà, je pourrais peut-être tricher un peu, moi. Ça y est, on a trouvé. Qu'est-ce qui sort de la maison sans passer par la porte? Ah, je sais, ça je sais, c'est le voleur. Et maintenant, à moi de poser des questions. Qu'est-ce qui est plus lourd, 1 kilo de plomb ou 1 kilo de billettes de banque? Oh là là, dur, dur ça. À moi de donner ma langue au chat.
Sors de là! Sors de là! Sors de là! Non mais dites donc, vous deux, vous croyez que je vais laisser sortir monsieur la célébrité? Vous me prenez pour une bille ou quoi? Chers téléspectateurs, nous apprenons à l'instant l'incroyable nouvelle. La police a retrouvé les traces de Martin Matin. De sources sûres, le célèbre garçon phénomène est retenu prisonnier dans une villa abandonnée. Et c'est en direct que vous allez pouvoir assister à l'arrestation. Vous êtes cernés. Rendez-vous, vous n'avez aucune chance. Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, que tout est bien qui finit bien. Les kidnappeurs ont été arrêtés et Martin Matin va pouvoir, comme prévu, présider une importante cérémonie. Jacques! Incroyable. Coup de théâtre, chers téléspectateurs, nous apprenons à l'instant que Martin Matin aurait à nouveau disparu. Ouf, enfin seul. Mais c'est Martin Matin! Martin! J'ai retrouvé Martin! Oh non! Vive Martin! Oui, mes chers concitoyens, c'est un immense honneur que de compter parmi nous Martin Matin, le garçon le plus célèbre du monde. Mais laissons à lui la parole. Eh bien, vraiment, c'est le genre de truc qui n'arrive qu'à moi. Martin, debout! Courage, plus qu'un jour d'école avant le week-end. Oh, mon Dieu! Oh, mais d'où provient cette bonne odeur? Mais oui, ça semble provenir de la cuisine. Bonjour, Martin. Bonjour, maman. Le petit déjeuner est prêt. Il y a des toasts, du jus de fruits, du café et plein d'autres trucs. Et je me suis réveillée et je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai eu envie de tout nettoyer dans la maison. Alors voilà. Merci, mon chéri. Tu sais, c'est bien connu, dans les contes, les lutins ont pour habitude d'aider les humains dans leurs tâches de tous les jours quand ils ont le dos tourné. Alors, ce matin, je suis un lutin. Ça me paraît évident. Allez, dépêche-toi de finir ton petit déjeuner. Tu vas être en retard à l'école. Waouh, le look d'enfer! T'es quoi aujourd'hui, nain de jardin? Non, monsieur, lutin. Ah ouais? Et t'as des pouvoirs magiques alors? Tu peux exaucer des vœux, tout changer en pain d'épices, c'est ça? Non, pas vraiment, Oh, regarde là, un autre lutin. Où ça? Je vois rien. Oh, c'est énervant. À la fin, je ne me souviens plus du nom de mon petit-fils. Pourtant, je l'ai sur le bout de la langue. Il s'appelle Gaspard. Oh, ça y est, ça me revient. Gaspard. Et voilà. Ne me dis pas que là, tu ne l'as pas vu non plus. T'es sûr que ça va, Adi? Je crois que j'ai compris. Les lutins sont invisibles aux gens normaux. C'est la seule explication. Ah ouais? Et dans ce cas, pourquoi je te vois, toi? Je ne sais pas. Je ne suis lutin que depuis ce matin, après tout. En tout cas, je les ai vus, moi. Et sans les lutins, la vie serait beaucoup plus difficile. Enfin, c'est ce qu'on dit dans les contes. Ouais, ben, lutin ou pas, grouillons-nous, on va être en retard. Vite, vite, vite! Vos camarades sont déjà en classe quand je pense qu'aujourd'hui l'inspecteur passe à l'école. Ah là là, et j'ai entendu dire qu'il était un maniaque de l'ordre et nous sommes loin d'être prêts. On dit aussi que c'est un fin gourmet et Madame Boursoufle est loin d'être une bonne cuisinière, hélas. Hélas. Sans cette histoire d'inspecteur, on était collés. Ben Martin, grouille-toi, mais qu'est-ce que tu fais? Pauvre monsieur Cornichon, je dois faire quelque chose. Bon allez, tu viens ou quoi? M'attends pas, je reviens tout de suite. Oh. Attends, Martin. Oh. Ouf, plus que le gymnase et ce sera fini. Salaud! Vous avez vu ça? C'est incroyable! Nous sommes sauvés, tout est miraculeusement! Propre. Et voilà, j'ai tout rangé, réparé et nettoyé. Je vous ai même mitonné des petits plats. Mais ne me remerciez pas. Simple travail de lutin, c'est tout naturel. Ah, c'était donc ça. Eh bien, pour une fois que vos petites originalités nous servent à quelque chose... Pour une fois qu'un inspecteur daigne passer par ici, il faut que ce Martin Matin se transforme en lutin. Vous venez, Grancel? Voilà, j'arrive, monsieur le directeur. Très bien, commencez vos recherches et dans le silence, je vous prie.
Oh non, j'ai oublié mon livre à la maison. Oh. Tiens, et ta maman te dit de ne pas traîner au retour. Vous allez dîner chez ta tante. Merci Martin, c'est trop gentil. Monsieur le directeur. Restez assis, je vous présente monsieur l'inspecteur qui vient vous inspecter. Continuez à travailler, ne faites pas attention à nous. Excellent, tout semble impeccablement rangé comme il se doit. À croire que votre école est un établissement modèle. Attention, monsieur l'inspecteur. Premier petit point négatif, cher monsieur Cornichon. Il faudra penser à ranger tout ça. Un accident est si vite arrivé. Bon, suivant, voulez-vous? Par ici, je vous prie. Attendez-moi. Voilà le gymnase, comme vous pouvez le voir. Tout est parfaitement rangé, ce sol est un miroir. Bien, on dirait que ça s'arrange. Un miroir si brillant qu'on ose y poser le pied. Non, monsieur l'inspecteur, tenez bon, Ouh là là! Oh non! Oups! Monsieur Cornichon, je commence à croire que je me suis trompé sur votre compte. Mais ce n'était qu'un affreux malentendu. Et voilà la cantine. Bien, voyons si au moins vous êtes attentif à la nutrition de nos chères têtes blondes. Brahms! Oh, voilà un soufflé gonflé à point. Vous savez, cher ami, c'est une femme très modeste. Elle n'aime pas parler de son travail. Mais... mais monsieur l'inspecteur, attendez, voyons. Par exemple, vous avez vu ça? Plutôt oui, l'inspecteur s'en est pris plein la poire. Je me demande bien qui... Oh, on dirait que ça vient de par là. Ça alors, le lutin de tout à l'heure. Hé, c'est toi qui as aussi savonné le sol du gymnase, hein? Tu vas retourne à la niche, tu vas apprendre ce qu'il en coûte de lutiner sur le territoire de Blick. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Qu'ici, c'est mon école à bêtises, et que je te laisserai pas y faire tes lutineries, Lucien la chenille. Oh, alors c'est toi qui as gâché tout mon travail. Allez, arrête, c'est pas malin. Pas question, ça fait longtemps que je ne travaille plus pour ces grandes chidouilles d'humains. Jamais reconnaissance, ces bêtes-là. Alors autant s'amuser à leur dépens. Allez, ça suffit maintenant. Donne-moi cette brosse. Tu la veux, la Tu vois que je ne suis pas si méchant. Je pense à ta santé, une petite laine en prévision de l'hiver, c'est bien utile. Oh non, je suis tout emmêlé. Aide-moi à sortir de là. Désolé, je suis très occupé, je n'ai pas le temps. D'ailleurs, je crois qu'on m'attend à l'école. Bye bye. Eh oh, oh non, au secours, à l'aide. Au secours, à l'aide. C'est pas malin de gaspiller de la bonne laine comme ça. Tiens, c'est un nouveau et mignon avec ça. Qu'est-ce que tu fais là? Aide-moi à me sortir de là, je t'en prie. Vite, reconduis-moi dans le monde des humains. Il faut que j'empêche Blick de faire encore des bêtises. Ah, ça, c'est mission impossible. Et puis, j'ai à faire le ménage chez une vieille dame, cuire un gâteau d'anniversaire et... Bon, voyons au moins où en est le niveau de votre enseignement. Mademoiselle, il paraît que vous êtes la meilleure élève de la classe. C'était moi, 3 pays d'Amérique centrale. Facile, le Luxembourg, Monaco et la Suisse. Oups! Ma poudre magique fait son petit effet. De mieux en mieux. Je ne vous félicite pas, mademoiselle. Atteignez-vous. C'est pas possible. Vous, là, montrez-moi votre cahier. Mon cahier? Ah oui, mon cahier. Ah oui. Eh ben, il est dans mon sac. J'attends. Bon, alors, vous voyez, quel cahier? Le cahier de maths ou de français? Dépêchons, dépêchons.
Pour un lutin, t'as des drôles de manières, tu sais. Bon, maintenant il faut attraper ce satané Blick avant que tout ça me retombe. Oh, sur le dos. Oh non, qu'est-ce qu'il a encore fait? Martin, regarde là. Oh, la belle bleue. Oh, la belle rouge. Encore toi? Vive Martin, notre sauveur! Ah, Martin, tu parles, il ne mérite pas de bisous, l'amateur. C'est moi qui ai fait le travail. T'es fatigue pas, elle te voit pas. Mais moi si, j'ai vu que tu pouvais être autre chose qu'un vilain galopin. Et ça mérite un bisou. Blick, il faut rattraper le coup avec l'inspecteur. Et si je n'ai pas envie, moi? Oh, Blick, pour me faire plaisir. D'accord, je suis un lutin taquin, mais je reconnais, j'ai poussé le bouchon un peu loin. Bon, alors voilà ce que nous allons faire. On va demander à Gros Mot de faire son... De toutes les couleurs, vous allez en voir de toutes les couleurs. Je m'en vais vous rédiger un de ces rapports incendiaires dont vous vous souviendrez. Non, je vous en supplie, monsieur l'inspecteur, attendez, tout ça n'est qu'un fâcheux concours de circonstances. Monsieur l'inspecteur, venez voir dans la salle des fêtes, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Quelle nouvelle calamité me réservez-vous encore, monsieur Cornichon? Eh ben, ça alors? Ah, tout ça pour moi, monsieur Cornichon, vous êtes un sacré cachotier. Allez, pour cette fois, je passe l'éponge sur les petits incidents qui ont émaillé notre visite. Oh, c'est petit, monsieur l'inspecteur. Non, c'est petit. À la bonne vôtre. Alors, à l'année prochaine. Oui, c'est ça, à l'année prochaine. Et merci à vous. Dis, Martin, tu crois qu'ils m'ont entendu? Oui, ne t'inquiète pas. C'est pas parce qu'on est invisible qu'on est sourd. Corruption de fonctionnaires. Ton compte est bon, Cornichon. Je m'en vais de ce pas appeler le rectorat. À moi la direction. L'ordre va enfin régner dans cet établissement. C'est curieux ce cri, n'est-ce pas, la voix de votre charmant conseiller d'éducation? Oh, mais tu t'as Martin! Oh, qu'est-ce que c'est que ça? J'y crois pas, un dinosaure. Oups, mais où vas-tu? Oh non, mon réveil! Les réveils, ça se mange pas. Encore une journée qui commence grave. Faudrait peut-être que je trouve un nom à cette calamité à pattes. Voyons, Rex, Patapouf, Diplodo, Yuki... À moins que... J'y suis, Dino! Ça te convient comme nom, Dino? Oh non! Allez, Dino, un bon bain, ça te ferait le plus grand bien. Tiens, prends ça. C'est un savon parfumé. Tu n'aimes pas? Décidément, ça promet. Je mange pas. Très drôle, ton copain. Il vient du Crétacé ou du Jurassique? Ce sera quoi pour ton ami? Il est végétarien ou carnivore? Eh ben, c'est assez compliqué. Oh. Bah, qu'est-ce qui se passe? Il t'est rien arrivé ce matin? Ouah, ben ça alors. Je te présente Dino. Ouah, alors ça, il est vraiment top. Un dinosaure, ça va faire un tabac à l'école. J'en suis pas sûre. Déjà que les animaux sont interdits, alors un dinosaure... Au contraire, ça pourrait pas mieux tomber. On a un cours sur la préhistoire ce matin. Mince, j'avais complètement oublié. Et alors, faut pas t'en faire. Tu ramènes du jamais vu. Un dinosaure en chair et en os. Ouais, sauf qu'il y a vraiment un os, comme tu dis, et de taille. Aïe, je crains le pire. Sultan! Mon pauvre Sultan! La police! Il faut que la police débarrasse la ville de ce monstre! Hein? Ah!
moi! Les dinosaures attaquent! Allô, ici la police. Qui est à l'appareil? Allô? Répondez, qui est à l'appareil? Allô? Ah mince, je crois que j'ai compris ce que tu veux dire. Je peux quand même pas le laisser tout seul dehors. T'as raison, s'il décide de se promener dans la ville, il va y avoir des émeutes. Là, regardez! Martin? C'est toi, Martin? Tu as oublié tes lunettes? Ah, je comprends. Oui, c'est mon ami pour la journée. Ce qu'il a l'air chou. C'est un vrai, il mord pas? C'est un super. dinosaure. Alors ça, c'est super. Ce Martin, il ferait n'importe quoi pour frimer devant les filles. Mais rira bien qui rira le dernier. Quoi? Un dinosaure? Mais c'est l'anarchie. En tout cas, mon petit Roméo, merci pour ta courageuse attitude. Voilà qui va enrichir le dossier déjà très chargé que je compte envoyer à l'inspection d'académie à propos des intolérables excentricités de Martin. Heureusement, contrairement à l'indulgence coupable du directeur de cet établissement, Grancel veille et va sévir. Et le hic, c'est qu'un dinosaure à l'école, ça risque de pas plaire du tout à Grancel. Je sais, mais j'avais pas le cœur à l'abandonner. T'as si bon cœur, Martin, c'est pour ça que je t'adore. Martin, vous allez me suivre dans le bureau du directeur. Oh! Mais j'ai rien fait de mal, monsieur Grancel. Tiens, parce que monsieur Martin trouve normal d'introduire dans une école une créature officiellement disparue depuis 265 millions d'années, ça m'étonnerait que ce soit du goût de l'inspection d'académie. Mon rapport? D'accord, Grancel, la présence d'un dinosaure dans cet établissement est peu réglementaire, mais je crois savoir que le cours de Madame Bourdon doit ce matin porter sur la préhistoire. Dès lors, cet animal ne présente-t-il pas un intérêt pédagogique indiscutable? Nous pourrions en étudier son comportement, par exemple. Dino, non! Mon stylo à plume en or offert par l'Académie! Oh, vous aviez raison, Grancel, cet animal incongru, officiellement disparu, manque de plus totalement de respect pour les plus hautes valeurs de notre administration, évidemment. Emmenez-le et faites-en ce que vous voulez! Mais... Martin, rejoignez votre classe. J'aviserai plus tard de la sévère sanction qui convient. Je vous en prie, monsieur Grancel, ne lui faites pas de mal, il n'y est pour rien. Oh, s'il vous plaît, monsieur Cornichon, s'il vous plaît. Vous avez entendu, monsieur le directeur, cette fois, le mauvais esprit de cet élève rebelle atteint son comble. Bien, oublions ce fâcheux incident. Afin de nous détendre, je propose de consacrer ce cours à la lecture. Hein? Oh, t'en fais pas, Dino, je ne t'abandonnerai pas. Écoutez, je me sens responsable de Dino, même si c'est seulement pour un jour. Vous faites ce que vous voulez, mais moi, ma décision est prise. Je sortirai Dino des griffes de Grancel, quelles que soient les conséquences. Je suis avec toi, Martin, et puis Dino est si mignon. D'accord, moi aussi, mais comment faire? Inutile de comploter, les gaillards. Sachez que je me suis définitivement débarrassé de ce monstrueux animal qui a failli me dévorer. Débarrassé? Et oui, figurez-vous que le muséum s'est montré intéressé par mon offre, alors qu'il est, cette dangereuse créature doit être sous bonne garde dans une cage. Quant à vous, je vous promets une punition exemplaire. Pauvre Dino, enfermé. On va faire sur lui toutes sortes d'expériences. Peut-être le disséquer ou l'empailler. Allons au musée, on trouvera bien un moyen de sortir de là. Réouverture à 14 h. Oh, c'est pas de chance. Cherchons, il y a peut-être une autre entrée. Hé! Vite, rentrons là-dedans. À toi maintenant. Non, ouais, ce fichu gardien, j'ai pas que ça à faire, moi. Ouais, voilà, y a pas le feu au lac. Je crois qu'on peut sortir. Là, regardez une porte de service. Allons-y, la voie est libre. Oh.
Attention! Je pourrais peut-être essayer de parler au directeur de ce muséum pour lui expliquer ces choses qui n'arrivent qu'à moi et... Tu parles. Il ne te croira pas comme d'habitude. Administration et laboratoire. Entrée réservée au personnel. Par ici. Messieurs, c'est la gloire assurée pour notre muséum. Pensez donc, un dinosaure vivant et en plus une espèce inconnue. Un champ d'expérience immense s'ouvre à nous. Mais comment allons-nous expliquer la découverte d'un dinosaure vivant? Le mystère, messieurs, le mystère est la meilleure des publicités. D'ailleurs, vous y comprenez quelque chose, vous? Allons, au travail. C'est vrai ça, je n'y comprends rien, mais quand faut y aller, il faut y aller. Vous avez entendu des expériences? Je l'avais bien dit, ça me rappelle le mammouth qui a été retrouvé congelé. Il a été disséqué et ils l'ont dit à la télé. Il n'y a pas une minute à perdre, il faut retrouver Dino. Sale bête, il m'a dévoré une casquette toute neuve. Le coup de la casquette dévorée, ça c'est du dino tout craché. C'est sûr, mais pour le délivrer, il faudrait d'abord récupérer les clés. Cherchons, on va bien trouver un moyen. Oh, non? Oh, mais qu'est-ce que tu fais là, toi, sale bête? Boudi. Ah non, non. Un dinosaure dévoreur de casquettes, une évasion de souris, je ferais peut-être mieux de changer de métier, moi. C'est bon, mission accomplie, on peut y aller. Ce n'est pas celle-là. Dino, non! C'est malin, t'as une idée de ce qu'on va faire maintenant? Oh! Le gardien avait oublié de fermer. Faut reconnaître que les goûts alimentaires de Dino sont perturbants. Ne traînons pas ici, avec Dino, la sortie risque d'être plus difficile que l'entrée. Quand même, Dino, ils étaient impressionnants, tes cousins. Mince, le musée rouvre, cachons-nous! Le portable de Madame Vinaigre! On ne peut pas rester là, surtout si Dino nous refait le coup du portable. Dis donc, gros mot, t'es toujours un fanat de jeux informatiques? Génial, Martin. Quelques changements de programme et ça va être encore plus vrai que vrai. On s'y serait cru. On aurait dû en faire un film. C'est moche, Dino. Dire que demain matin, tu seras même plus là. T'as un drôle d'appétit, c'est vrai, mais je t'aime tellement. Des fois, je voudrais bien qu'elle dure plus longtemps, ces choses qui n'arrivent qu'à moi. Oh non, Dino! Non, pas mon cartable! Oh non, Dino! Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.